Amélie Oudéa Castéra. En vous rappelant que vous pouvez vous abonner à Ouest France, évidemment. Bien sûr, le lien est en description. Moins de 25 ans, c'est gratuit. Plus de 25 ans, 2 mois gratuits. Voilà, n'hésitez pas. Super journal, actualité nationale, internationale. Tous les sujets sont couverts, c'est incroyable, c'est un journal total. Et en plus, j'y suis allé, ils sont gentils avec moi, bien sûr. Donc parlons d'AOC. Alors la mauvaise AOC, hein, pas Alexandra Ocasio-Cortez, sur laquelle il faudrait aussi se calmer 2 secondes, parce que c'est pas non plus Che Guevara, je tiens quand même à vous le rappeler. Mais bon, la nôtre, elle est quand même bien gratinée. Hein. La nôtre de AOC, elle est quand même bien gratinée. Donc si jamais vous n'avez pas suivi cette polémique, je suis là pour tout vous rappeler, et figurez-vous que ça va pas être très difficile à faire, même si à chaque jour son épisode. Et c'est ça qui est incroyable, à chaque jour son épisode. Donc il y a eu le remaniement. Voilà, il y a le remaniement, vous avez suivi ça, et la ministre des Sports, qui avait déjà dit quelques dingueries quand même, hein, qui avait déjà été ébranlée par des prises de parole malheureuses, on va dire, en jargon politique. Avec la défense de Coca-Cola et de son bilan carbone écolo, hein, voilà, parce qu'il sponsorise les JO de Paris, sur les étudiants expropriés, hein, qui se retrouvent dehors avec 100 balles et un bounty pour faire de la place et faire venir les touristes. Ben voilà, elle est devenue aussi ministre de l'Éducation nationale, puisque c'est la ministre des Sports qui a récupéré l'Éducation nationale. Et maintenant ministre des Sports, l'Éducation nationale, des Jeux Olympiques et Paralympiques, je crois même, si jamais vous voulez, toutes les compétences. Alors évidemment, directement, elle a été attaquée sur le fait que c'était une ministre à temps partiel, quoi, du coup de fait, puisque c'est quand même le premier poste de dépense, hein, je crois, de la France, l'éducation, donc ça fait bizarre quand même, voilà, de se retrouver avec ministre des Sports qui gère ça, bon bref. Surtout une ministre des Sports hors sol à ce point. Alors après, juste la petite musique, c'est que c'est Macron qui a envie de gérer l'éducation depuis l'Elysée et que du coup, il prend une pain bêche qui va faire oui pour que, en fait, elle serve à rien. Bref, ça c'est déjà une parenthèse de ma part. Donc, premier jour de Amélie Oudéa Castéra dehors. Littéralement le premier jour. Elle est nommée le 11 janvier. Le 12, elle est dehors. Le 12, elle est dehors. Le 12, elle va dans un collège des Yvelines avec Gabriel Attal. C'est le lendemain, hein. Elle y va, on lui pose une question, elle répond une dinguerie. C'est vraiment direct. Donc elle dit, on lui pose la question sur la scolarité de ses enfants, hein, qui sont à l'école privée. Et elle dit, mon aîné y a commencé sa scolarité comme sa maman, dans le public. Et puis il y a eu la frustration des parents, mon mari et moi, nous avons vu les paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés, on en a eu marre, comme des centaines de milliers de familles qui ont cherché une solution différente. Alors, la CGT a pris feu, à ce moment-là, littéralement, CGT Éduc a tweeté, ouvrez les guillemets, c'est hallucinant, et là, en caps lock, la faute à qui s'il y a des heures non remplacées dans le public, point d'exclamation, point d'interrogation, c'est votre politique de suppression de postes de cadeaux privés, lamentable et indigne prise de parole de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Donc déjà, boum, ça mettait tout le monde d'accord. Et donc là, on se dit, bon, peut-être pas le meilleur move. Alors, du coup, le 13, le samedi, J+1, on va dire. Elle envoie une déclaration à l'AFP où elle dit qu'elle regrette d'avoir, ouvrez les guillemets, pu blesser certains enseignants. Donc pas tous, juste certains, ceux... Hein. Bon, ça c'est déjà pas certain qu'il faut dire. Dis pas certain. Et déjà, il prend pas une journée pour t'excuser. Parce que moi j'écoutais la radio ce jour-là et j'étais en mode, mais pourquoi est-ce qu'elle met autant de temps à réagir? C'est incroyable. Et là on nous rappelle déjà, dans l'article de Ouest France, qu'en fait, il y a eu des révélations Mediapart sur le collège en question, le collège Stanislas, privé à Paris, que l'établissement avait en plus fait l'objet d'une enquête administrative de son propre ministère, du ministère de l'Éducation nationale, à cause de dérives sexistes, homophobes et autoritaires. Donc là, incroyable, on se dit. Donc on se dit, bon, ça va se tasser, elle commence à dire « Oui, arrêtez de m'attaquer sur des choses privées », alors que c'est elle qui attaque le public gratos au début. Et non, c'est là où on a les articles qui commencent à sortir sur, du coup, est-ce qu'ils sont tant absents que ça, les profs, on va regarder. Et là, on se rend compte que, donc du coup, il y a 15 millions d'heures d'enseignement qui ne sont pas remplacées, voilà, qui ne sont pas assurées par manque de remplacement. Hein. Pape Ndiaye avait été interrogé à ce sujet, souvenez-vous du bonhomme. Et donc du coup, ça ne concerne évidemment que le collège et le lycée. Hein. Donc c'est environ 8,8% des heures de cours qui n'auraient pas été assurées en moyenne. Mais il y a un rapport de la Cour des comptes qui estime que les difficultés tenant aux absentes de courte durée représentent à elles seules près de 2,5 millions d'heures. Donc ça c'était alors sur l'année 2018-2019, dont seuls un peu plus de 20% sont remplacés. Hein. Mais à cause notamment des suppressions de postes d'enseignement dans le secondaire. Ça c'est la secrétaire du SNES-FSU qui nous le rappelle. Et on se souvient aussi que les académies n'arrivent pas à recruter, bien sûr. Genre il y a eu, et aussi des crédits affectés au remplacement qui sont sabrés, genre moins de 32% de crédits dédiés au remplacement dans l'académie de Dijon en 2021-2022 par exemple. Donc voilà, donc les absences effectivement de moins de 15 jours sont assez rarement remplacées. Par contre,
Par contre, et ça c'est un rapport de la Cour des comptes de 2021, dans un dossier de près de 100 pages, la perception des absences des professeurs par les familles et les élèves ne reflète pas la mesure statistique du réel taux d'absence, parce qu'une partie des absences sont considérées comme absences, alors qu'en fait non, c'est du temps de travail mis en formation, du temps de travail sur d'autres trucs, sur d'autres postes, etc. Et qu'une partie des absences provient du fonctionnement même de l'éducation nationale, note la Cour des comptes. Et ensuite, d'après un rapport de la Direction générale de l'administration de la fonction publique, c'est près de 5,5% des enseignants qui étaient absents au moins un jour au cours d'une semaine donnée. En comparaison, c'est 8% dans la fonction publique hospitalière, c'est 8% dans la fonction publique territoriale, et c'est un peu moins de 7% des agents de la fonction publique autre, je crois. Le taux d'absentéisme des enseignants est absolument comparable à celui des salariés du privé. Donc, il n'y a aucun débat, en fait. Les profs sont pas plus absents que les autres. Ils sont moins bien remplacés, par contre, c'est vrai, à cause du fonctionnement de l'éducation nationale, du manque de recrutement, du manque de moyens. Et ce qui est fou, c'est que du coup, quand elle attaque le public en disant que le public, finalement, fait pas son travail, elle attaque littéralement Gabriel Attal, qui est à côté d'elle, qui est l'ancien ministre de l'Éducation, qui a préféré visiblement s'occuper d'Abaya que de ce genre de sujet. C'est avec lui qu'il faut qu'elle ait une discussion si jamais elle considère que c'est le problème. Bien sûr. Donc qu'est-ce qui se passe le 14 ? Le 14, on est à J+2. Qu'est-ce qui arrive ? Il y a Libé qui va chercher l'ancien instit des gamins de Amélie Oudéa Castéra et qui lui pose la question de ses absences. Et la meuf, elle a jamais été absente. Jamais. Donc déjà, c'est gratuit, l'attaque de la ministre. Elle met tout en cause toute la filière de l'éducation nationale publique alors que c'est faux. Elle ment. Et en plus, on apprend quoi ? On apprend que elle a laissé son gamin, son aîné, que 6 mois dans cette école qui est l'école Littré, qui est aussi une bonne école à Paris. Donc vous avez tous les bourgeois des plateaux télé qui se sont aussi indignés des propos de la ministre parce qu'une partie des bourgeois de Paris qui sont dans les médias sont passés par les bonnes écoles publiques avec une bonne carte scolaire, dont le Littré, évidemment, bien sûr. Et du coup, pourquoi est-ce qu'elle a retiré son gamin visiblement ? Elle a retiré son gamin du public parce que, alors qu'il était en petite section de maternelle, l'école avait refusé son passage anticipé en moyenne section. Donc elle a dû se sentir vexée que son gamin n'était pas un surdoué aux yeux de l'éducation nationale, et du coup elle l'a mis dans le privé. Ça a l'air d'être ça le fond du bail, quoi. Ça a l'air d'être ça le fond du bail. C'est vraiment... Pourquoi je trouve ça incroyable. Donc du coup le 15, parce que je vous dis à chaque jour son étape. Le 15, elle est accusée de mensonge. Forcément, elle a menti. Elle est accusée de mensonge. Donc il y a des appels à la démission, les syndicats l'accueillent, parce que du coup elle avait rendez-vous avec les syndicats. Elle arrive en retard. Ça je l'ai appris à la radio en écoutant France Info, mais en plus elle arrive en retard. Elle arrive avec 10 minutes de retard parce qu'en fait elle avait une réunion sur les JO, non même plus, parce qu'en fait elle avait réunion sur les JO avant et que les JO c'est plus important que l'école, donc elle arrive en retard. Et là en fait la conversation elle tourne court très rapidement, donc les syndicats ils se barrent. Et elle dit, la patronne donc du coup du SNES FSU a eu le sentiment d'avoir face à elle une ministre corsetée par la feuille de route écrite par l'Élysée, sans possibilité d'autonomie. Donc en gros, ils disent en fait elle sert à rien cette meuf, de toute façon c'est Macron qui décide tout. Qu'est-ce qu'on va discuter avec elle ? En plus elle nous méprise. Donc incroyable, incroyable. Donc là c'est là où elle a sorti le oui on m'attaque sur ma vie privée quand même, laissez-moi. C'est toi qu'on parle meuf. C'est toi qu'on parle meuf. Et du coup qu'est-ce que ça a donné le 16 ? Le 16 relance des débats sur l'école privée, très largement financée par le public, avec les budgets conséquents. On a appris l'histoire de l'aide publique de 500 000 balles à l'école Stanislas pour refaire 2 ascenseurs. On apprend qu'en fait, ils ont 7 gymnases, je sais plus, enfin, c'est une école incroyable, majoritairement financée par de l'argent public. C'est vraiment, du coup, dinguerie, quoi. Dinguerie. Et le 17, qu'est-ce qui se passe le 17 ? La ville de Paris, la mairie de Paris, suspend ses financements dans l'attente des clarifications sur l'école Stanislas. Du coup, après les révélations sur l'école privée Stanislas accusée de dérive dans un rapport officiel, là, qui du coup ressort, rapport qui avait été enterré par Gabriel Attal, et bien du coup, tout ça remonte à la surface. Et du coup, dans un rapport officiel, la mairie de Paris a décidé de suspendre son financement, donc un financement de 1,3 million d'euros quand même, pour un peu moins de 1700 élèves au total, en incluant les maternelles et les élémentaires. Voilà. Rapport qui révèle les dérives homophobes, sexistes, pratiques non conformes avec la loi, en gros du sécessionnisme religieux et catholique. Tout ça, ces dingueries-là, alors que Macron réitère son soutien à sa ministre, nous font dire que finalement le monde il a pas tout à fait changé et qu'on peut mettre les têtes qu'on veut quand elles sont viciées et quand le fonctionnement est vicié. Qu'est-ce que vous voulez que ça produise comme effet positif ? Moi, il y a une séquence qui m'a fumé, que j'ai vu passer sur Twitter, et là je me suis dit putain d'accord, elle en est là, elle. 2 séquences qui m'ont fait rire. Déjà, elle parle du sacrifice qu'elle a dû faire en acceptant un salaire que de 500 000 euros par an quand elle a rejoint la Fédération Française de Tennis alors qu'elle gagnait 1,5 million d'euros par an. Vous vous rendez compte du sacrifice ? Première dinguerie, je me suis dit, bon, elle a pas la même vie que tout le monde, elle.
Deuxième dinguerie, c'est quand elle était au collège, là, vous avez vu les baskets. Ah ouais, les baskets, vous avez suivi les baskets. Ah, ça m'a fumé les baskets. Elle voit 3 gamins des quartiers populaires, visiblement, en tout cas pas de famille riche, avec des baskets. Et elle leur fait « Ah mais tiens, vous avez mis des baskets, vous êtes allé faire du sport ?» Parce que, dans sa tête, on ne peut pas porter de baskets à d'autres moments de la vie. Ce qui est, franchement, les baskets, un truc, moi, enfin, je sais pas dans quel monde vous avez grandi, mais nous au collège on portait pour beaucoup des baskets. Bien sûr, c'est des chaussures confortables tout terrain avec lesquelles tu peux tout faire, tu mets des baskets. Tu mets pas des petits mocassins en cuir. Et c'est ça, du coup, le renouveau